La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, Voyons voir s'intéresse à la santé et à la prévention dans notre région. Depuis début mars, ce bus sillonne les routes et s'arrête dans les lycées afin de sensibiliser les jeunes au risque du papillomavirus et à l'importance de la vaccination. Pendant 4 jours, le véhicule s'est stationné dans la cour du lycée professionnel Notre-Dame du Château à Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire. Répartis sur 22 créneaux, 300 jeunes au total, provenant aussi du lycée général et technologique, ont pu profiter des informations et rappels essentiels autour des HPV qui se transmettent par contact intime. HPV, c'est pour les papillomavirus humains. C'est une grande famille de virus et il en existe 200 types différents. Il y en a qui sont plus dangereux que d'autres. Dans 90% des cas, en fait, ça va être éliminé naturellement de quelques mois jusqu'à 2 ans. Mais du coup, dans 10% des cas, c'est ce qu'on va appeler des infections persistantes. Donc à terme, on va dire le plus grand danger, ça va être de créer des cancers. Pour que le message passe de manière pédagogique, des ateliers interactifs ont été créés, avec notamment un quiz élaboré en partenariat avec le centre Léon Bérard de Lyon. Les jeunes jouent en équipe par tablette afin de favoriser le dialogue. Ça a permis de vérifier qu'on avait bien écouté, qu'on savait les risques qu'on prenait et de surtout réaliser à quel point ça touchait tout le monde. Je retiens qu'il y a des nouveaux cancers, il y a 6400 cas. C'est vrai que je trouve ça énorme. Et à la fin, il y a du coup un livret récapitulatif de tout ce qu'on a dit, avec en plus une FAQ. Si jamais ils ont d'autres questions plus tard, ou même ça peut faciliter aussi le dialogue avec leurs proches ou leur famille, etc. Pour se protéger, le meilleur rempart reste le vaccin. En France, depuis 2007 pour les filles et 2021 pour les garçons, il est officiellement recommandé de vacciner les jeunes entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans révolus. Dans ce cadre, le vaccin est pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles. Si pour l'instant la couverture vaccinale reste largement insuffisante dans le pays, on observe que la pédagogie procure ses effets à l'issue des ateliers. Bah oui, je pense que je vais me faire vacciner, c'est important quand même, parce que il faut se protéger pour protéger les autres aussi. En dessous de 18 ans, il faut avoir l'accord des parents. La démarche pourra donc être enclenchée par la suite. Nous, on ne vaccine pas sur place parce que, comme on a dit, notre message, c'est vraiment l'information, la sensibilisation. Mais on propose quand même des ressources. On leur indique, par exemple, qu'ils peuvent se faire vacciner auprès des sages-femmes, des pharmaciens, des pharmaciennes, infirmiers, auprès des médecins traitants. Et il existe aussi certains centres de vaccination où ils peuvent derrière, eux, y aller. Une enseignante, elle-même directement touchée, trouve la démarche intéressante. Voilà, j'ai été impactée quelques années plus tard dans ma vie d'adulte suite au papillomavirus et j'ai dû être opérée. Alors moi, mes jeunes, je leur dirais foncez, allez faire ce vaccin qui est indolore et qui n'a aucune conséquence si ce n'est d'éviter une future maladie, voire un cancer plus tard. Pendant la phase pilote, entre mars et juin, 15 lycées au total vont voir le bus prévention santé de la région s'arrêter dans leur enceinte. À l'été 2024, un premier bilan sera dressé. Il permettra d'adapter si besoin le format et les messages à partir des retours terrain. Je crois qu'on est le 2e établissement dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes à accueillir ce dispositif. Et pour nous, c'est une vraie chance pour nos jeunes. En fait, nos jeunes sont des personnes à part entière et on ne peut pas s'occuper d'eux en tant qu'élèves seulement. On doit aussi s'occuper de toutes les dimensions de leur personne et y compris la dimension santé. Dans la seconde partie, vous verrez qu'un autre dispositif informatif a été mis en place de façon temporaire à l'entrée du lycée pour sensibiliser les jeunes sur la prévention des cancers de manière générale. En attendant, faisons un saut dans le Cantal pour découvrir le Green Cab, un cabinet dentaire nomade. À Chaudzègue, petite ville du Cantal connue pour ses bains, au milieu du chant des oiseaux et du clapotis de l'eau, on peut entendre un bruit plus mécanique. La fraise du dentiste du bourg qui soigne une carie. La particularité d'un désert médical, c'est que les gens ne trouvent pas d'endroit pour se faire soigner. Si bien qu'en dentaire, les pathologies ont le temps d'évoluer et elles sont plus complexes à soigner. Ici, manifestement, la carie
est devenue très profonde, a atteint la pulpe de la dent, c'est-à-dire communément appelée le nerf, et je vais être obligé de dévitaliser cette dent. Un soin réalisé dans un cabinet pas tout à fait comme les autres. Dans ce désert médical, le spécialiste accueille des patients dans une cellule écologique de soins dentaires, alimentée en panneaux solaires et dotée d'équipements high-tech. Un cabinet temporaire voué à rester 6 mois dans chaque commune qu'il parcourt. Un projet innovant financé en grande partie par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce cabinet a la particularité de pouvoir être déplacé parce qu'il a été construit dans un conteneur maritime récupéré. C'est la solution qu'on a trouvée pour apporter immédiatement une offre de soins là où il n'y en a plus. Il est donc en grande partie financé par les dentistes libéraux, mais nous avons reçu une forte subvention de la région qui nous a permis de réaliser et concrétiser ce projet. Situé juste devant le centre hospitalier du bourg, ce cabinet temporaire est facilement accessible et permet à des milliers d'habitants de se faire soigner. J'habite à 20 km par là et c'est l'un des plus proches qu'il y a. Il a récemment ouvert, donc je l'ai vu sur le journal et du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que pour avoir des médecins chez nous, c'est la catastrophe. Avec près d'une quinzaine de patients reçus chaque jour depuis sa mise en place en janvier, le dispositif permet à tous les habitants de recevoir des soins en attendant l'installation d'un dentiste dans la ville. Retour en Haute-Loire au lycée professionnel Notre-Dame du Château de Monistrol-sur-Loire. En plus du bus Prévention Santé qui stationne dans la cour, l'établissement accueille un dispositif interactif de prévention spécialement destiné aux 15-25 ans. Composée de 12 visuels, l'exposition présente les différents facteurs de risque de cancer sur lesquels nous pouvons agir, comme l'alcool, le tabac, l'alimentation ou encore la sédentarité. Le but, c'est de sortir de la sphère familiale où parfois les enfants n'ont pas forcément accès à certains sujets avec leurs parents et de pouvoir avoir un regard totalement objectif et du coup de pouvoir répondre avec cette distance affective et ça leur facilite la verbalisation, les questions, etc. Comme souvent, l'objectif est de lutter contre les idées reçues. Il y avait des questions sur, par exemple, le surpoids, l'obésité, savoir si ça avait un impact sur les cancers. En majorité, les gens vont vous dire que non, que ça a un impact peut-être sur leur physiologie, mais pas forcément sur les cancers, alors que oui. J'ai appris que la consommation d'alcool était aussi très mauvaise pour la santé par rapport au foie, etc. Pour rappel, 40% des cancers seraient évitables grâce à un changement des comportements. Prévenir plutôt que guérir en informant dès le plus jeune âge, c'est donc l'objectif que se donne cette campagne, réalisée en partenariat avec le centre Léon Bérard. Pour ce qui est du bus Prévention Santé, il continuera à se déployer sur l'ensemble de la région auprès des lycées volontaires, sur les prochaines années scolaires 2024-2025 et même 2025-2026. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.